Shalom les amis, bonjour, bon après-midi, en espérant que vous allez bien, content de retrouver la cordonnerie Ashreino. Heureusement qu'Hachem il a créé des havres de paix, des havres de tranquillité, des havres où on peut parler d'Hachem, on peut parler du tzaddik, on peut parler de notre vie, de savoir qu'est-ce qu'on fait, où on va, les Hachem. Voilà, bon Hachem, on est en quelques jours avant Purim, on avance Bezat Hashem vers la fin de Amalek. On avance vers le Bérour Acharon, le dernier tri. Voilà, comme tu dis Rudidan, tout a commencé à Purim, tous les débuts, tout le schéma de la Géoula, Bezat Hashem. Alors nous, on continue, Baruch Hashem a utilisé les armes de Rabbeinu, les armes qu'il nous a données, les armes qu'il a garanties, qu'elle allait résoudre le problème, puisqu'une seule page d'étude de Rabbeinu, ça va lutter contre toute la folie du monde. Alors on fait le cours pour la refoua, Bezat Hashem, la guérison physique, mentale, émotionnelle, du monde entier, de tous les malades, la sortie de l'esclavage, la clarté, le discernement, Bezat Hashem, les Jevugim, le Shalom Bayit, la Simcha, la Emouna, Bezat Hashem, tenir fort. Il faut s'accrocher. Les sages, ils ont dit, ça va beaucoup bouger, mais il y a beaucoup d'illusions aussi, donc on s'accroche. Alors Rabbi Nathan nous dit, Al ken ikar mitzvat matzah irak bezu shenishbera, sheba mekayim achilat matzah v'pikoman. Donc on avait dit il y avait 3 matzot, Cohen, Lévi, Israël, et celle qu'on casse, c'est-à-dire normalement il devrait y avoir 4 matzot, mais comment on fait 4 matzot en cassant celle du Lévi? Donc on avait expliqué ça, et on voit maintenant que toute la mitzvah de manger de la matzah, c'est cette mitzvah qui est au milieu, qu'on casse. De cette mitzvah, on va faire la mitzvah de Achilat Matzah, la mitzvah minatora, la mitzvah midoraita de manger kazait matzah le soir de Pessah. Donc ça va venir de cette matzah. Et aussi de cette matzah, on va garder aussi l'apikoman. Vehi anikra lechem oni sheikara matzah. Et cette matzah, elle s'appelle lechem oni. Elle s'appelle un pain pauvre. Nos sages disent lechem oni, c'est un pain pauvre. Mais c'est lechem she'onim alav dvarim arbe. C'est un pain sur lequel on va pouvoir s'exprimer la vérité, exprimer la grandeur d'Hachem, exprimer le pouvoir d'Hachem. Sur ce pain pauvre. C'est-à-dire pourquoi il s'appelle pauvre? Parce qu'en fait, on l'a appauvri. Amen, Michael Sebag. On tient bon. La Géoula approche. Qu'Hachem te bénisse. Qu'ensemble, on puisse recevoir le Mashiach dans la joie. Bezrat Hashem. Donc ça s'appelle lechem oni, un pain pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce qu'on l'a pas laissé être influencé par les médias, par tout ce qui est l'air de ce monde. On l'a laissé au niveau de la matzah. C'est-à-dire on l'a laissé au niveau du da'at, de la conscience pure, pas de la conscience qui a été mélangée avec toutes sortes d'intérêts, toutes sortes d'interférences. Comme c'est écrit, Kidaika ale de prinat shvirat matzah imtzait naase prinat matzah, parce que c'est précisément en cassant cette matzah du milieu qu'on arrive au principe de la matzah. Qui be'atzma prinat shvirat chametz le matzah.
parce qu'elle représente casser le chametz pour arriver à la matzah. Dainu prinat et galut astara, c'est-à-dire on révèle, on enlève le dévoilement. Chez Néalissé à Deshvirat prinat à Lévi, qu'on fait ça en cassant le principe du Lévi, c'est-à-dire le principe qui est le principe de l'action, le principe de la réalisation, puisque maintenant, quand on commence, comme on l'avait expliqué, quand on commence à réaliser, alors automatiquement il y a une prise, il y a plutôt une emprise de l'ego, une emprise de la matière, une emprise de l'imagination, une emprise de l'illusion qui se crée dans le monde de l'action. Et pourtant, le monde de l'action, il est indispensable puisqu'on est là pour ça, dans ce monde, pour faire des mitzvot, pour faire du bien. Donc maintenant, tout le côté Lévi, il faut qu'il soit cassé en permanence, c'est-à-dire qu'il est cassé de son entité pour se connecter avec le Kohen. Le Kohen, lui, il n'a rien à voir avec ce monde. Le Kohen, il est branché uniquement sur l'autre monde. Il n'a pas de rapport avec le monde matériel. Mais le Lévi, lui, il est dans l'action, il est dans la réalisation. Donc c'est là, en fait, où tout va se passer. C'est-à-dire le Lévi représente le côté lunaire, tout va se passer dans le côté lunaire. Parce que si maintenant le côté lunaire il réussit pas, alors c'est tout le système qui n'a pas réussi. Si maintenant nous que nous trouvons la fin, c'est-à-dire dans les talons de Mashiach, qu'on se trouve à la fin des temps, si nous on réussit pas, c'est toute la création qui n'a pas réussi, c'est pas que nous. C'est-à-dire nous, on est la finalisation du processus qu'Hachem a voulu depuis la création du monde. Donc ceux qui vont s'accrocher au tzaddik, qui vont s'accrocher au da'at, c'est eux qui vont réaliser, qui vont arriver à réaliser cet exploit extraordinaire de la connexion qui va permettre la révélation d'Hachem dans le monde. Donc cette mitzvah de casser la matzah, c'est comme la mitzvah de Chatzot, de casser le sommeil. Le sommeil, c'est de croire qu'on comprend des choses. Le sommeil commence par une soi-disant logique et il finit par de l'illusion totale et d'endormir les gens complètement. Ça commence par du sommeil et ce sommeil-là, il entraîne après l'inconscience. Parce que dans le sommeil, c'est là où on rêve, c'est là où il y a des choses qui sont complètement dehors de la réalité. Donc le Lévi, c'est le danger qu'il y a dans le Lévi. Et en même temps, le Lévi, il est indispensable puisque c'est lui qui est en contact avec le Kohen et avec Israël. C'est-à-dire dans les campements, comme on a vu, ça représente le Shevet Dan, c'est-à-dire tous les Shvatim qui sont à la fin et qui sont en même temps en rapport avec l'intérieur et en même temps en rapport avec l'extérieur, avec les gens qui ont été exclus. On va juste faire une petite interruption pour faire la halachot sur le Lashon Hara. Il est interdit de croire à une rumeur qui accuse un juif qui n'est pas connu pour transgresser régulièrement les commandements de la Torah. Mais si ces bruits incriminent un mécréant, en l'occurrence une personne qui enfreint régulièrement et sciemment les commandements dont la gravité est connue de tous, il est permis d'y prêter foi. Lorsque le locuteur livre une information médisante le concernant ainsi qu'une autre personne, il sera permis de croire uniquement les faits qui le touchent à lui et pas l'autre personne. Valken nikra yachatz prinat chatzot. Voilà, vous voyez, yachatz, c'est-à-dire que maintenant on casse la mitzvah, la matzah du Lévi. Quand on casse la matzah, on dit yachatz, c'est-à-dire casser. Qu'est-ce que c'est yachatz? C'est chatzot, prinat
Kachatzot laila ani yotze betoch Mitzrayim. Vers Chatzot, je sors d'Égypte. Prinat itgalut hastara, révéler ce qui est caché. V'zeh osim achara kiddush. Et donc une fois qu'on a fait le kiddush dans le seder, on va casser la matzah. Qui a kiddush ou prinan mikra kodesh. Le kiddush c'est quoi? C'est la sanctification, c'est le fait d'appeler la sainteté. Dainu shekorim et kodesh, on appelle la sainteté. Dainu chokhma vada'at sheu choyut kanal. C'est-à-dire la connaissance et la conscience qui sont la vitalité. Validé nikadesh hayom. Et grâce au kiddush, c'est-à-dire que le fait que maintenant on attire la vitalité et la conscience, c'est ça qui va sanctifier le jour. Donc maintenant qu'on a la sanctification, qu'on a la conscience, alors on va pouvoir révéler ce qui est caché, révéler que en fait dans la stara chez Betocha Astara, il y a Hachem qui se trouve là, qui se trouve dans la stara chez Betocha Astara. Donc on dit à Hachem qu'on sait que cette situation-là, elle est voulue par Hachem. C'est Hachem qui orchestre ça. Mais pour arriver à cette émouna, à cette foi, de dire que Hachem, c'est lui qui se trouve derrière cette astara, c'est-à-dire ce voilement, il faut un attachement à la conscience, il faut un attachement à la sainteté immuable. Parce que s'il n'y a pas un attachement, comment on va pouvoir dire mais c'est Hachem qui est derrière ça? Comment Hachem il est bon, il est miséricordieux, il nous aime, il a fait tout ce monde pour le connaître. Comment ça se fait maintenant qu'il est caché, tellement caché? C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir la émouna quand il n'y a aucun da'at, aucune conscience. Donc on acquiert la conscience par le kiddush, c'est-à-dire on sanctifie par le travail d'attirer la conscience, par l'attachement au tzaddik, par l'aïdbodedut, on attache le da'at, on s'attache au da'at, on attire le da'at, et quand on attire le da'at, la conscience, à ce moment-là, on peut avoir la émouna que en fait Hachem il est déguisé en Haman, mais en fait c'est Mordechai, c'est pas Haman. En fait c'est Mordechai, c'est juste un déguisement. Maintenant cette apparence de la nuque de Mordechai qui s'appelle Haman, c'est-à-dire cette apparence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette apparence-là, elle va laisser le libre arbitre, c'est-à-dire que celui qui va rentrer dans la connaissance, il va avoir le choix, soit maintenant d'attribuer cette connaissance à Hachem, c'est-à-dire à l'arbre de vie, il va dire que cette connaissance, en fait, c'est le chemin de l'arbre de vie, soit il va prendre cette connaissance pour en faire une exploitation de ce monde de façon déconnectée d'Hachem. Donc il y a un moment où la connaissance, elle est soit un outil révélateur, si cette connaissance-là, elle est attachée à la sainteté, si elle est attachée au Shabbat, si elle est attachée au tzaddik, si elle est attachée à l'absolu, alors elle va permettre de révéler Dieu dans des zones qui sont des zones accessibles à la logique. Soit maintenant, la connaissance, elle va permettre à l'homme de se construire de façon indépendante d'Hachem. Merci Séverine Journeau, qu'Hachem vous bénisse. Donc maintenant on est quand il y a une situation et on doit prendre des décisions et que on est devant quelque chose de flou, quelque chose dans lequel on peut pas savoir, c'est pas clair, c'est-à-dire on se trouve dans la stara, des fois on se trouve même dans la stara chez Betocha Astara.
Astara Shebetoch Astara, combien de rabbanim ils étaient contre Mordechai. Ils lui reprochaient à Mordechai. Il dit, regarde, tu nous crées des problèmes, toi. Tu veux pas te plier à Haman, tu veux pas te prosterner à Haman. Et en fait, tu nous crées des problèmes. Parce que Haman, il est très en colère sur nous à cause de toi. Alors que si tu étais plus sympa avec Haman, qu'est-ce que ça te coûte de te plier à lui, de faire semblant que tu es d'accord avec lui. Au moins, il nous laissera tranquille. Mais dans cette attitude, c'est-à-dire que si on avait écouté ces gens-là, jamais il y aurait eu la Géoula. Jamais il y aurait eu la Megillat Esther. Jamais on aurait fait sortir de chez Achashverosh la Torah qui était cachée chez Achashverosh et chez Haman, la Torah de Sipurei Maasiot. Si on avait eu cette attitude-là, d'être, comme on dit, ne pas être clair dans ses positions, être conciliant, comme on dit, être conciliant. C'est-à-dire que de dire si Haman il était conciliant, jamais on aurait eu les résultats qu'on a eu. Jamais Purim ça aurait été le jour le plus kadosh, le plus haut, le plus éternel qu'il y a jamais eu dans le monde. Ça s'est fait parce que Mordechai était mar d'erreur, c'est-à-dire son pouvoir, il était libre dans son pouvoir. Il ne dépendait pas de Haman, il n'avait pas peur de Haman, il avait peur d'Hachem, il n'avait pas peur de Haman. Et il savait que dans ce moment-là, s'il ne faisait pas ce qu'il avait à faire, ça allait être très grave, les conséquences elles allaient être très graves. Et justement, s'il avait joué le jeu de Haman, c'est là où il y aurait eu, Chas v'Shalom, des catastrophes. Mais lui, mar d'erreur, Mordechai, le pouvoir libre, le pouvoir d'Hachem libre. On libère le pouvoir d'Hachem. On dit voilà, c'est Hachem qui dirige le monde. C'est pas l'argent de Haman. L'argent de Haman, il nous intéresse pas. Et tous les gens qui sont dépendants de Haman, c'est-à-dire tous les gens qui vivent avec l'argent de Haman, c'est sûr qu'ils peuvent pas se plier, ils peuvent pas se prosterner, ils peuvent pas ne pas se prosterner, je veux dire ne pas se plier à Haman. C'est sûr qu'ils peuvent pas. Puisqu'ils prennent l'argent ils vivent avec l'argent de Haman. Comment ils vont dire à Haman ah non, on n'est pas d'accord avec toi. Ils peuvent pas. Alors non seulement ils vont se plier à Haman, mais ils vont essayer de plier les autres aussi. Parce que ça leur fait encore plus de gens qui participent à la folie. Donc Mordechai, il a été critiqué par beaucoup de rabbanim à l'époque qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Ils ont dit c'est pas une attitude, tu nous crées des problèmes avec le gouvernement, tu nous crées des problèmes avec Haman, Achashverosh, que c'était le gouvernement. Mais Mordechai, il savait exactement qu'est-ce qui se cachait derrière ça. Parce que Mordechai, il avait le da'at. Parce que Mordechai, il était attaché à l'absolu. Il n'était pas attaché au relatif. Il n'avait aucun rapport avec le relatif. Il était attaché à l'absolu. Donc il savait exactement qu'est-ce qui était en train de se passer, qu'en fait, il y avait une Torah extraordinaire qui était en train de se révéler. C'est la Torah de Purim. Il y avait les secrets de la Torah qui allaient pouvoir sauver le monde. Il y avait ce jour extraordinaire où on allait retrouver la Torah dans la joie. Pas la Torah de Shavuot. On était obligés. Comme ils disent nos sages que en fait quand on a reçu la Torah, Hachem il nous a on était Tartit Ahar, c'est écrit on était en bas de la montagne et Hachem il a dit voilà, ou vous acceptez la Torah ou ici ça sera votre fin. Je vous retourne la montagne sur vous. Alors c'est sûr qu'il n'y avait pas le choix. Les gens, ils ont accepté la Torah. Mais nos sages, ils disent la halakha, que du moment maintenant où ça s'est fait par la force, donc il n'y a aucun engagement. On n'a pris aucun engagement. On n'a pris aucun engagement, puisqu'on nous a obligés. Donc on ne doit rien du tout. Quand c'est par la force,
Alors, il n'y a pas d'engagement. Quand vous signez des contrats, on vous dit, est-ce que vous avez signé ce contrat par la force? Si maintenant vous avez signé le contrat sous la menace, ça ne s'appelle pas un contrat, il ne vaut rien du tout. Donc l'engagement qu'avait eu à Shavuot, à Matan Torah, c'était un engagement par la force, et donc il n'a aucune valeur dans la halakha, c'est-à-dire c'est pas un engagement, on ne doit rien du tout. Donc il fallait une autre forme d'engagement que celui-là, parce que celui-là, c'était pas un engagement du tout. Donc il y a eu Purim, seulement Purim, quand Hachem il est venu dans Matan Torah, Hachem il est venu de face, c'est-à-dire qu'il est venu, il a dit voilà, je veux vous donner la Torah. La Torah c'est extraordinaire, je vais vous donner le plus grand cadeau que j'ai, je vais vous révéler tout le mode de vie dans ce monde, de manière à ce que vous puissiez être le plus heureux, gagner votre passage sur terre, etc. Maintenant ça, Hachem il est venu de façon révélée, avec le visage. Quand il est venu de façon révélée, ça ne nous intéressait pas, parce qu'on n'était pas au niveau du tout de comprendre et d'accepter quelle était son intention. Donc il y a eu un rejet. Alors Hachem il nous a obligés à accepter la Torah, mais on n'était pas d'accord. Tandis qu'à Purim, ça s'est présenté par la nuque, ça s'est présenté complètement derrière, à l'envers. Ça s'est présenté avec un Hachvérosh, avec un Haman. Et maintenant, l'épreuve, c'était, est-ce que maintenant, on a la émouna que derrière cette mise en scène d'horreur, en fait, c'est la Torah du Mashiach qui est cachée derrière ça, c'est la Torah de Sipurim Asiot, c'est Megillat Esther, ou bien on croit que non, c'est un moment difficile à passer, et ça va passer, et après on va retourner très bientôt, on pourra retourner à la plage avec la canne à pêche et la bouée. C'est-à-dire ça dépend du concept, c'est-à-dire comment on conçoit la chose. Est-ce que maintenant on sait que en fait cette emprise de Haman et de Amalek, en fait c'est pour révéler la Torah messianique, et pour révéler la Torah messianique il faut un engagement dans la Emouna. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir la Emouna que derrière Haman, derrière Haman et Achashverosh, il y a des secrets extraordinaires. Il y a les Sipurim Asiot, il y a une histoire merveilleuse qui va complètement connecter notre cœur avec Hachem. Ou bien on se dit bon, c'est un mauvais moment à passer, mais ça va passer. C'est rien, c'est un mauvais moment. Alors bien sûr, celui qui se dit que c'est un mauvais moment et que ça va passer, il va rien trouver du tout. Il va rien trouver du tout, puisque la seule chose qu'il cherche, c'est de sortir de ça, de sortir du problème, pas d'arranger le problème. Il cherche pas à arranger le problème. Il cherche pas à exploiter la situation. Il cherche pas à comprendre le message. Il cherche juste à se débarrasser du problème. Voilà, il cherche comme vous dites, son passe vert. Il veut passer au vert. Il veut passer au vert. Pour aller où? Pour aller où? Pour aller dans l'illusion qu'il y avait avant. Pour aller dans le sommeil qu'il y avait avant. Pour retourner en exil. Pour retourner dans l'esclavage organisé. Au moins, on passe des moments difficiles, des moments qui sont des moments de souffrance, de difficulté. Au moins qu'on soit gagnant de ça, qu'on sorte avec quelque chose. Donc Mordechai Yada, Mordechai il sait, et il n'y a que lui qui sait. Et il n'y a que ceux qui sont attachés à Mordechai qui vont savoir. Et les autres, ils vont se réveiller petit à petit, ou bien
Ils se réveilleront après. Mais Mordechai, il sait ce qui se passe. Et il orchestre les choses de façon extraordinaire. Comment il sait que Esther, quand elle rentre chez Achashverosh, c'est pas du tout par rapport à Achashverosh, c'est pas par rapport à Haman. Il sait très bien où il l'envoie et il sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il sait que dans la Hastara, il va y avoir une révélation extraordinaire. Et que plus la Hastara est grande, et plus ça informe sur le niveau de la révélation. Ouais, il était aimé, merci Rigui Romain. Il était aimé, il était aimé, il était aimé du peuple. C'est le peuple qui décide. Voilà, comme vous dites, le triomphe. Au revoir Violette et Poème. À très bientôt. Donc lui, Mordechai, il commence même pas le dialogue avec Haman. Il commence même pas à discuter avec lui. Il n'a pas à discuter, il fait ce qu'il a à faire. Parce que lui, il sait ce qui se passe derrière ça. Il n'est pas du tout en prise à l'illusion du mouvement extérieur. Il ne se laisse pas avoir par les images. Il sait qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Donc il sait derrière tout ça s'il se passe le vrai Matan Torah. Parce que le premier Matan Torah, il n'était pas voulu. Comme on a vu cette nuit, s'il n'y a pas le vouloir, alors il ne va rien se passer. Le premier Matan Torah, il n'y avait pas de vouloir, c'était une obligation. Et l'obligation, ça ne fait pas avancer les choses du tout. Il faut qu'il y ait un vouloir. Donc maintenant, on se trouve devant l'épreuve de Purim. Est-ce qu'il y a un vouloir ? Ce vouloir-là, c'est lui qui va tout changer. C'est-à-dire que maintenant, la révélation de cette Torah, de la Megillat Esther, des Sipurim Maasiot, ça va dépendre que du vouloir, c'est tout. Il n'y a que les gens qui ont du vouloir qui vont trouver dans les Sipurim Maasiot, qui vont trouver la Torah de Mashiach. Parce qu'Hachem, il ne met pas son nom dans la Megillat Esther. Dans Sipurim Maasiot, il ne met pas son nom. Pourquoi il ne met pas son nom ? Parce qu'il veut des gens qui le cherchent, des gens qui l'aiment, des gens qui cherchent vraiment la vérité. Donc il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom d'Hachem. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'épellation, il n'y a pas de côté extérieur. Il y a Hachem lui-même, pas le nom. Il y a l'essence même d'Hachem. Mais l'essence d'Hachem, elle ne peut pas se révéler dans un texte qui est accessible par la logique. Il faut que ce texte-là, il ne soit pas accessible par la logique. Il faut que ce soit un texte qui soit juste une histoire. Et l'histoire, elle peut inclure en elle de la lumière infinie, de la présence d'Hachem Mamash, Hachem lui-même. Et maintenant qu'il y a ce texte-là, que ce texte-là, il est sous forme de conte, de ce conte-là, on peut tirer de la logique jusqu'à l'infini. On peut tirer des milliards d'interprétations et d'allusions et de leçons de vie. Tout ce que vous voulez, vous pouvez tirer de la Megillat Esther, des Sipurim Maasiot. Seulement, il n'y a pas dedans une présentation rigoureuse. Une présentation rigoureuse, c'est-à-dire il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme. Le côté de Lévi, on l'a complètement enlevé. Il n'y a pas du tout la forme. Parce que dès qu'il y a la forme, alors ça oblige. La forme, elle oblige. C'est-à-dire qu'il va y avoir celui qui va se soumettre à la forme et celui qui va se révolter à la forme. Mais quand maintenant ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme officielle, officieusement, ça a toutes les formes du monde. Il y a tout.
Le monde entier, il circule, il fonctionne avec Sipurei Maasiot. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est le Sipurei Maasiot. Tout ça vient du Sipurei Maasiot. Et un jour, on le verra de façon claire et évidente que tout ce qui se passait dans le monde, tout est dans le Sipurei Maasiot. Ça vient tout du Sipurei Maasiot. Comme on a vu dans le fils du Rav, que le fils du Rav, en fait, l'histoire du Rav et de son fils unique, c'était une vraie histoire aussi. C'était pas que l'histoire dans le niveau de l'infini, c'était une histoire aussi dans le côté Lévi, dans le côté féminin, dans le côté de l'application. Elle a été vécue par des individus. C'est-à-dire, il y a des individus qui ont vécu le scénario de ce conte sous une forme. Une fois, ça a eu lieu dans la réalité, sous cette forme-là. Mais ce conte-là, il a lieu dans la réalité aussi, dans des milliards de situations où il est présent. Donc la Megillat Esther, en fait, c'est la Torah la plus élevée. Mais c'est une Torah dans laquelle on ne peut pas avoir accès avec le cerveau. On peut avoir accès qu'avec le cœur, c'est tout. On ne peut pas avoir accès avec le cerveau. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que l'accès à la vérité qui est voilée derrière toutes ces situations, elle se fait qu'avec les gens qui ont du cœur, les gens qui se lèvent la nuit, qui entendent la mélodie de l'arbre de David, et les gens qui parlent avec Hachem, que ces gens-là, ils se lèvent la nuit, ils parlent avec Dieu. Ezkera neginati balayla, je me souviens de ma mélodie la nuit. Pourquoi je me souviens de ma mélodie la nuit? Parce que le jour, c'est une grande cacophonie. Tout le jour, c'est une grande cacophonie des médias, de la télé, des bruits, du mouvement, des passeports verts, des trucs, des tests, des choses. Le jour, c'est une grande cacophonie. Et la nuit, Ubalayla shiroimi. Et la nuit, c'est le chant avec Hachem. Ezkera naginati balayla. La nuit, je me souviens de ma mélodie. Imlevavi asicha. Je vais parler avec mon cœur. Vaichapes ruchi. Je vais chercher mon souffle, je vais chercher mon âme. Donc, quand Rabbeinu il donne la méthode, ça veut dire que maintenant, c'est de la même manière que les gens, la nuit, cassent le sommeil et ils se lèvent pour trouver leur âme, pour trouver leur cœur, pour trouver leur mélodie. Dans la journée, ils vont pouvoir voir Hachem dans cette cacophonie, dans ces mensonges, dans ces médias, dans toutes ces choses-là. Ça ne va pas leur faire peur. Parce que quand ils vont voir Haman, ils ne vont pas voir Haman. Ils vont voir la Megillat Esther qui est derrière Haman. C'est ça qu'ils vont voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'illusion, c'est tout. Et ceux qui sont dans l'illusion, qui cherchent le passe vert pour aller à la plage et faire du surf et du ski nautique, alors ils vont tout de suite dire quand est-ce qu'on peut sortir, quand est-ce qu'on peut être libre, quand est-ce qu'on peut retourner en Égypte. Quand est-ce qu'on va retourner en Égypte? Comme ils ont dit, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais quand est-ce qu'on va retourner enfin en Égypte? On était tellement bien là-bas. Quand est-ce qu'on va retourner en Égypte? Il y a des gens qui pensent à ça, qui disent quand est-ce qu'on va retourner en Égypte? Donc la Torah de Purim, c'est une Torah, il n'y a aucune obligation. C'est pour ça qu'à la fin, le tri, il va se faire par les gens qui veulent et les gens qui ne veulent pas, c'est tout. Il y a le monde du vouloir, avec le pouvoir d'Hachem, et il y a le monde du pouvoir de l'argent. C'est tout. Il va y avoir un tri entre les deux. Entre les deux, il va y avoir une décision à prendre. Tu fais ton choix, c'est tout. Tu fais ton choix. 80% qui sont restés en Égypte, ils ont dit, voilà, nous, on a choisi la sécurité, on a choisi l'argent, on a choisi les salles de sport, on a choisi la liberté de consommation. Ok, c'est un choix. Ils sont tous morts dans l'obscurité. Les 80% qui sont restés en Égypte, vous croyez qu'ils ont vécu avec Paro? Ils n'ont pas vécu avec Paro. Dans l'obscurité, ils sont tous morts. Les 80%, ils sont morts. Et les 20% qui sont sortis, combien ils ont regretté, ils voulaient retourner en Égypte, etc. Parce que
Il n'y avait pas de vouloir, il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait pas de vouloir. Les gens ils étaient intoxiqués avec tout l'esclavage de Paro. Alors la Torah de Purim, c'est pas une Torah de logique. Il n'y a pas. On va boire, on va éliminer la logique pour savoir que, en fait, Haman il n'existe pas du tout. Haman c'est Mordechai. C'est pour ça que Achashverosh il lui dit voilà. Il lui dit à Haman tout ce que tu as dit là. Quand je t'ai demandé si quelqu'un il veut honorer, si le roi il veut honorer quelqu'un, alors qu'est-ce qu'il lui fait? Alors il lui donne le cheval du roi, il lui donne l'habit du roi, et il le monte sur son cheval, et il va tourner dans la ville pour montrer sa grandeur, son honneur. Alors il lui dit voilà, alors ça justement tu vas le faire à Mordechai. Comment ça s'est retourné complètement, Vanafochou? Comment ça s'est complètement retourné? Tout le plan qu'il a fait, Haman, avec son argent, pour sa réussite à lui, tout son plan, il a été utilisé pour Mordechai. Voilà, il va y avoir, c'est-à-dire que il va falloir choisir son camp et il va falloir tenir jusqu'au bout. Il va falloir tenir jusqu'au bout. Mais ça, c'est que la cordonnerie, c'est que le tzaddik qui donne ce date là. C'est que le tzaddik. Tous les gens qui sont vendus, ils vont partir. Ils vont partir dans les ténèbres. Ils vont partir. Le bien, il va complètement basculer. Tout le bien, il va basculer dans les gens qui vont rester. Et ceux qui sont un petit peu dans le doute, alors c'est eux qu'il faut renforcer, il faut leur donner les encourager et tout, pour ceux qui n'ont pas la force. Mais il va y avoir un tri. Ce tri-là, il va se faire dans le vouloir. Le vouloir, c'est la seule clé qui va donner accès à la Torah cachée. C'est un code d'accès. Celui qui n'a pas le code, il ne peut pas. Celui qui n'a pas le code d'accès, il ne peut pas rentrer. Le code d'accès des Sipurim Masiot, de la Torah cachée, c'est le vouloir. C'est la seule chose qui va nous amener à ça. Alors, tous les gens qui veulent vraiment, ils n'ont aucune question. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont suivre Moshe Rabbeinu. Et ils vont sortir d'Égypte, c'est tout. Et ceux qui ne veulent pas, ceux qui étaient là avec de la logique, ceux qui étaient là pour du confort, pour de l'exploitation, pour de l'honneur, alors ceux-là, ils vont choisir l'obscurité parce qu'ils sont incapables d'imaginer que derrière ces difficultés-là, il y a la Géoula. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Ils ne peuvent pas imaginer, c'est comme ça qu'Hachem il va faire le tri. C'est-à-dire que comme maintenant, il va falloir imaginer que derrière Haman et Achashverosh, il y a Megillat Esther, il n'y a que des gens qui sont connectés à la mélodie de la conscience infinie qui vont pouvoir dépasser l'illusion. Et celui qui n'est pas connecté, il ne va rien comprendre. Il va être sûr qu'il a raison. Il va être sûr qu'il n'y a pas mieux que l'Égypte, il n'y a pas mieux. C'est le top. C'est extraordinaire. Il ne va pas pouvoir faire le pas. Parce que pour faire le pas, il va falloir imaginer la vérité qui est cachée derrière Haman. Il va falloir l'imaginer avec la Emouna. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que derrière ça, il y a Hachem. Mais pour l'imaginer, il faut être connecté à la sainteté, il faut être connecté à l'absolu. Donc lui, Mordechai, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème parce qu'il sait très bien que c'est une mise en scène et qu'en fait, derrière ça, c'est que Hachem. Mais cette fois-ci, Hachem, il ne va pas venir comme la première fois, comme Yosef. Quand maintenant ses frères viennent, il ne va pas commencer à leur raconter ses rêves. Alors non, pas du tout.
Il a vu que quand il a raconté les rêves, qu'est-ce qu'ils ont voulu le tuer? Donc ça y est, de raconter les rêves. On ne va pas raconter les rêves du tout. Ils arrivent, il leur dit oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit ben voilà, on veut acheter du manger, etc. Il dit mais vous avez l'air des gens pas très clairs. Hein? Il dit non, pas du tout. Kenim, on est des gens honnêtes et clairs et tout. Il dit non, vous avez l'air d'explorateurs, de gens, d'espions comme ça, des gens pas clairs du tout. Il les a accusés. Il les a accusés. Il est venu par le dos, pas par la face. Jusqu'à qu'il leur dise Ani Yosef, ça a pris un moment. C'est le même Ani Yosef qui leur a dit au début, quand il leur a raconté ses rêves. Mais seulement quand il a raconté les rêves, qu'est-ce qu'il a reçu? De la haine, de vouloir le tuer. Et quand il n'a pas raconté les rêves, il a été dur avec eux. Il leur a dit, vous êtes des espions, vous êtes des gens qui ne sont pas vrais. Il leur a pris Shimron, après il a pris Binyamin, après il les a rendus fous avec toutes les... qui leur cachaient l'argent dans les sacs et qui leur faisait cacher la coupe dans le sac de Binyamin. Tout ce qu'il leur a fait, c'était par la nuque, c'est-à-dire ils sont venus par la nuque. Si maintenant, ils n'avaient pas voulu, ils n'avaient pas fait tchouva, en disant, on a vendu Yosef, c'est à cause de ça qu'il nous arrive tout ça. S'ils n'avaient pas fait tchouva, il ne serait rien passé du tout, ils seraient retournés chez eux. Quand ils sont retournés chez eux, s'ils avaient voulu, ils ne seraient plus jamais revenus. Et Yosef, il aurait continué son chemin. Yosef, c'est Yosef, de toute façon, il a le pouvoir d'Hachem, donc il continue son chemin. Vous comprenez? Il n'a pas agi de la même manière. Donc le principe de Purim, c'est la même chose. La première fois, Hachem, il est venu en grande pompe, dans la révélation, dans la magnificence, dans la splendeur, dans tout, le visage. Les gens, ils ont dit non, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas, nous on veut le veau d'or, on veut retourner en Égypte. Ok. Donc ça veut dire, vous ne voulez pas? Non, on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas, ça. Ils étaient trop intoxiqués, ils ne voulaient pas. Donc Hachem, il a dit ok. Alors je reviendrai à Purim. Mais quand je reviendrai à Purim, je ne reviendrai pas sous cette apparence-là. Je vais revenir de dos. C'est-à-dire je vais venir par Haman et Achashverosh et Amalek. Et maintenant, c'est que ceux qui me connaissent vraiment, qui me cherchent vraiment, c'est eux qui vont savoir que c'est moi qui me trouve derrière ça. C'est moi qui me trouve là. Non seulement je me trouve, mais avec une Torah beaucoup plus grande, beaucoup plus révélée, beaucoup plus puissante que celle que je vous ai donnée au mont Sinaï. Donc toute cette astara, toute cette prise de pouvoir momentanée de Haman, c'est de l'illusion totale. Il n'a aucun pouvoir, Haman. Il est juste, c'est le dindon de la farce. Il est utilisé pour la révélation de la Torah messianique, c'est tout. Mais il n'a rien du tout, Haman. Il n'a aucun pouvoir du tout. Tout son argent, tout ça, c'est rien du tout. C'est aucun pouvoir du tout. Toute sa guerre psychologique, tout ça, c'est que pour les gens qui ne sont pas attachés à Mordechai. Les gens qui sont attachés au Mordechai, il n'y a aucune guerre psychologique. Il y a pas, ils font Chatzot, Itbodedo, Tikkun HaKlali, Uman, Halacha, et c'est tout, ils ne s'occupent pas de ça. Donc Haman, il ne peut pas avoir d'emprise sur eux. Parce qu'ils sont attachés à Mordechai. Et Mordechai, il voit clair. Pour lui, il n'y a pas de voile. Il n'y a aucun voile. Lui, il voit la Megillat Esther qui se trouve chez Haman et chez Achashverosh. Il le voit clair. C'est-à-dire, lui, il voit que la situation dans laquelle on se trouve, c'est une situation de Géoula, c'est une situation de délivrance. Il le voit, c'est clair pour lui. C'est pour ça qu'il nous donne les attitudes à avoir. Maintenant, ceux qui sont dans la consommation, ceux qui veulent le confort, le bien-être, alors ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à manger de la matzah. Ils veulent manger du pain. Ils ne veulent pas manger de la matzah. Ils ne veulent pas manger de la matzah. La matzah, c'est la simplification. C'est la simplicité. Ils ne veulent pas la simplicité. Ils veulent des choses qui sont gonflées. Alors, ils veulent de la consommation.
Alors eux, c'est sûr qu'on peut les acheter avec une pizza ou un cholent ou à une salle de sport ou enfin la plage, enfin le retour au supermarché, et au centre d'achat et aux centres commerciaux, etc. C'est sûr qu'on peut les acheter. Et celui qui veut Hachem, celui qui cherche la vérité, celui qui est conscient que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de toute façon, il va quitter ce monde. De toute façon. Et que maintenant, tout le temps qu'il est là, c'est pour rechercher Hachem, la connexion avec Hachem. Et chaque seconde qu'il trouve Hachem, il s'est préparé à pouvoir le connaître encore plus dans l'autre monde. Il sait que c'est pas un monde où on cherche le pouvoir, où on cherche la richesse, où on cherche le confort, où on cherche le bien-être. C'est pas ce monde-là, il n'est pas fait pour ça. L'autre, oui, dans l'autre, il y aura le confort, le bien-être, la joie, la joie éternelle, les concepts, les plaisirs infinis, des mélodies, des symphonies de milliards d'anges qui chantent ensemble, des choses on peut même pas imaginer ce que c'est. Mais ici, c'est pas un monde qui est fait pour ça. Donc ceux qui sont connectés à Mordechai, il leur donne le parfum tout le temps. Il donne le parfum de l'autre monde. C'est un parfum qu'il donne. C'est-à-dire on sent l'odeur, on sent la mélodie de l'autre monde. Donc eux, ils savent que derrière cette situation-là, il va y avoir la Géoula, il va y avoir une délivrance. Ça peut être la délivrance définitive, on peut terminer dans un mois, dans une semaine, dans 3 jours. Ça peut être une étape décisive qui va amener le monde à la prière, à se réunir tout le monde dans la prière, dans l'étude de la Torah, dans la prière. On ne sait pas dans l'application quel est le niveau de délivrance, mais que c'est une délivrance, c'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. Ben Averchel, ils disent la moitié de la Hanona est remboursée. Oui, mais de toute façon, là, ils vont avec le côté sympa. Après, ça va être beaucoup moins sympa que ça. Là, c'est sympa encore, c'est acheter, trucs et tout. Mais les gens qui ne voudront pas être achetés par Aman, ça va aller plus loin. Guy Seban, on a toujours enseigné que le vouloir et le pouvoir, ça n'a rien à voir. Je peux vouloir sans avoir aucun pouvoir, et je peux avoir du pouvoir sans vouloir. Le pouvoir sans vouloir, c'est le pouvoir de l'argent. Le vouloir sans pouvoir, c'est l'amour d'Hachem. Et après, il y a le pouvoir qui vient. Mais c'est le pouvoir d'Hachem, c'est pas le mien. Le pouvoir sans vouloir, c'est le pouvoir de l'argent. On remplace le vouloir par l'argent. C'est pour ça que l'argent s'appelle Kesef. Kesef, c'est la chante Kisufim. Ça veut dire désir, vouloir. L'argent, c'est le vouloir qui s'est transformé en argent. Amen, Amen Aaron. Merci pour ta Touma, pour le Mishkan. Ashrenu. Hashem itamen la bracha, Bezat Hashem. Qu'ensemble, on puisse voir le Mashiach dans le Mishkan, puisque le Mashiach il va venir à Ouman avant de se révéler. Donc, je ne sais pas comment il va faire, s'ils vont le laisser, ils vont lui donner un passeport vert pour qu'il puisse venir, je ne sais pas. Mais Bezat Hashem, le Mashiach il va venir à Ouman, et de Ouman après il se révélera en Eretz Israël, Bezat Hashem. Voyez, l'argent lui-même, il s'appelle comme ça. Kesef, s'appelle vouloir. Kisufim, des vouloirs. C'est ça l'argent. L'argent, en fait, c'est que ça veut dire que la personne, elle a transformé son vouloir en pouvoir à son compte, à elle. Elle n'a pas libéré le pouvoir. C'est pas Mardéror, c'est pas la liberté du pouvoir. Liberté du pouvoir, ça veut dire que maintenant, moi, ce que je veux, c'est qu'Hachem se révèle dans le monde. Je veux que le monde soit réparé,
Je veux que les gens ils connaissent Hachem. Je veux que les gens ils optimisent leur passage sur terre. Comme c'est dommage de passer sur terre et de sortir après qu'on a payé l'addition, la note de vivre dans ce monde, qu'on n'ait pas optimisé notre passage sur terre, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors on veut que les gens ils soient conscients de la présence divine, on veut qu'Hachem il se révèle. Ça se fait par le vouloir. C'est la première chose qu'on définit. Tu veux quoi? Première chose à mettre déjà sur papier. Tu veux quoi en fait? Quel est ton vouloir? Tu veux quoi? Première chose, c'est ça. Une fois que maintenant ton vouloir est clair, alors après, si ton vouloir, c'est de vouloir que Hachem se révèle, alors tu vas révéler le pouvoir d'Hachem. Maintenant, si ton vouloir, c'est de la consommation, c'est de l'honneur, c'est du pouvoir personnel, c'est de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence pour avoir de l'honneur, alors tu vas chercher le vouloir, il va se transformer en course à l'argent. Qu'est-ce qu'il faisait Haman? Tout le temps, il était en train de chercher de l'argent. C'est la seule chose qui l'intéressait. Il voulait de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est dur de voir les siens touchés, Rosalie, mais c'est sûr. Mais je vous ai dit, en Égypte, quand les 80% ils sont restés, et les 20% qui sont sortis, ils avaient de la famille dans les 80%. C'était pas des gens de peuple, c'était une communauté. Ils avaient de la famille, et même des couples. C'est possible que même des couples, il y a un qui sort et l'autre qui reste. C'est possible. On voit aujourd'hui, il y a même des couples qui sont en discussion sur ça, qu'ils ne sont pas d'accord sur la méthode à appliquer. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est dans la difficulté du tri. C'est-à-dire on est dans l'éclaircissement, dans l'éclaircissement intentionnel, c'est-à-dire l'éclaircissement des intentions. Quel est votre vouloir? Tant que maintenant, c'était une vie qui était, comme on dit, bisounours, c'était une vie comme ça, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ouais, c'est super, ça, tout est super, tout est extra. Vous voyez pas la différence du vouloir des gens. Vous vous rendez pas compte. Mais maintenant qu'il y a l'obscurité qui augmente, qu'il y a des manques dans la consommation, il y a des manques de plaisir à avoir. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas, comme on dit, s'éclater comme ils veulent, ils ne peuvent pas kiffer comme ils veulent. Alors là, vous allez voir la différence. C'est pareil, quand ils ont suivi Moshe Rabbeinu, ils ont demandé, Moshe Rabbeinu, il n'a rien garanti du tout. Hein. Il leur a pas dit, je vous emmène, allez, on y va, c'est super, voilà. Et ils disent, je ne sais pas où on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, où on va dormir, tout ça, j'en sais rien. Pour l'instant, on part, on s'en va déjà. On s'en va. Première étape, ils arrivent devant la mer. Elle est fermée. Derrière, il y a Paro, et devant, il y a la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est déjà le premier étape, le premier, comment on dit, comité d'accueil. Premier comité d'accueil, devant la mer, derrière Paro. On fait quoi, là? Voilà, la mer s'ouvre. Allez, on y va. Après, il n'y a pas d'eau, après, il y a la manne, après, il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des problèmes. C'est la stara. Tandis que ceux qui sont restés en Égypte, ils sont restés dans le confort, il n'y a pas de problème. Il y avait tous des passeports verts, ils sont restés en Égypte, et ils étaient bien, ils pensaient qu'ils allaient être bien. Mais ils sont tous morts, les pauvres, dans l'obscurité. Maintenant, on ne veut pas, nous ce qu'on veut, c'est arriver à ce qu'il y ait un éveil, qu'on ne soit pas obligé qu'il y ait une partie qui va complètement partir. On veut qu'il y ait un éveil, que même les gens qui sont déjà endormis, ils se réveillent. Et ça, on le fait chaque fois qu'on se réveille à Hatzot, c'est ce qu'on fait. Chaque fois qu'on casse notre sommeil, on casse le sommeil de gens qui sont endormis. Chaque fois, chaque jour. Et c'est par milliers, seulement on ne se rend pas compte, on ne le voit pas de nos yeux, mais c'est par milliers que les gens se réveillent. Dans les nations, partout, il y a des gens qui se réveillent tous les jours. Il y a des gens qui disent, attendez là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se réveillent tous les jours. Sûrement, quand ils sont sortis d'Égypte le soir, avant de sortir, ils ont attrapé sûrement des gens in extremis qui sont sortis. Ils ont dit, allez, viens avec nous, ne reste pas, allez, viens, tu vas voir, ça va être super et tout. Sûrement qu'ils ont attrapé des gens en dernière minute. Et qu'il y a aussi des gens qui ont lâché, qui se sont dit, non, en fin de compte, j'ai réfléchi, et je préfère rester, etc. On est dans ce tri-là.
David Cohen Salmon, ben, bien sûr que dans l'autre monde, on continue à coordonner. C'est la grande cordonnerie. C'est la maison mère. C'est vrai, que Rabbeinu il va réparer les âmes. Ça n'a pas de rapport. La question que vous posez, ça n'a pas de rapport. C'est sûr que Rabbeinu il va réparer les âmes. Mais il y a réparer les âmes de ceux qui ont choisi le bien et qui ont réussi et qui sont optimisés. Et il y a réparer les âmes des gens qui se sont trompés et qui ont fait des bêtises. Mais les deux, il va réparer. Réparer, c'est sûr. Mais réparer, ça ne veut pas dire que maintenant la personne, elle aura la conscience qu'elle pouvait avoir si elle avait choisi le bien. Sinon, si maintenant vous vous dites « Ouais, mais Rabbi Nachman, de toute façon, il va nous réparer à tous, tranquillement. » Donc, alors à quoi ça sert si on fait le bien ou si on fait le mal? C'est la même chose. Si maintenant une garantie que Rabbeinu, de toute façon, il va réparer, alors bon, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Non, c'est pas ça. C'est que maintenant, vous, avec votre libre arbitre, vous avez la possibilité d'optimiser chaque seconde de votre vie, d'arriver à connaître Hachem. Et connaître Hachem ici, c'est pour connaître Hachem là-bas. Tandis que réparer, ça veut dire que les gens, ils auront une conscience d'Hachem, ils vont sortir de l'enfer, ils n'iront pas en enfer, et s'ils sont en enfer, le tzaddik, il va les sortir de là, il va les réparer. Mais d'arriver à la connaissance d'Hachem, comme ceux qui ont, dans ce monde, qui ont fait les bons choix, ça, ils ne pourront pas arriver. Mais ils seront réparés. Réparés, ça veut dire qu'ils ne sont pas détruits. Mais le niveau de réparation, il est infini. Alors, c'est pas, sinon ce monde, il ne sera rien. Comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Una preguntita. Por favor, que signifie rêver des Sanhédrin qui faisaient la guerre au mal déguisé? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un bon rêve. Shalom Tov, Shalom Shalom, que des bonnes nouvelles. Voilà exactement, comme vous dites dans Tangi, Azov ta Azovimo. C'est-à-dire que Hachem, il va l'aider, mais lui, il va vouloir. Il va vouloir de son côté. Le principal, c'est le vouloir. C'est ça, nous, on exprime avec notre bouche, on exprime le vouloir. C'est-à-dire que, en fait, comme on dit, le silence est d'or et la parole est d'argent, on dit quelque chose comme ça. Alors, Rabbeinu dit, Tsaïch leotzi hakisufim bepe. Quand on a un vouloir, alors il faut dire ce qu'on veut avec notre bouche à Hachem, il faut l'exprimer. En fait, l'argent, c'est le pouvoir négatif, et en fait, c'est le pouvoir du silence, c'est-à-dire ça rend les gens silencieux. Puisque maintenant, du moment où la personne, tout son vouloir, c'est le pouvoir, son propre pouvoir, donc elle va rentrer dans l'isolement complète Hachem, c'est-à-dire qu'elle veut ne pas communiquer, elle veut casser l'alliance, elle veut pas être liée avec l'autre monde, et l'argent, ça va lui servir à ça. C'est sa façon de gérer sa vie avec l'argent dans ce monde, déconnecté d'Hachem. Et celui que son vouloir, c'est de se rapprocher de Dieu, de vouloir s'inclure dans Dieu, de pouvoir faire la volonté de Dieu, donc c'est Kisufim, son vouloir, il va l'exprimer avec sa bouche. Et sa bouche, c'est ça les mots qu'il va dire, c'est ça qui crée des âmes. Chaque mot, ça crée des âmes, ça crée des énergies. Chaque fois qu'on fait Hitbod Edut, on crée des énergies, on crée des âmes qui réparent le monde et qui enlèvent la rigueur. Chaque fois on enlève la rigueur, on fait Hachem se retourner et on fait que Hachem nous montre son visage. Donc cette situation qu'on est en train de vivre maintenant, Bezrat Hachem, elle va se retourner complètement dans les heures qui suivent, puisque maintenant, à combien d'heures on est de Purim? 3 jours,
de la Megillah. Tout. Il va y avoir des grands nissim. Hachem, il a dit Purim, tous les ans, c'est des grands nissim, beaucoup plus grands que les nissim de Purim. Et Bezat Hachem, tous ceux qui vont tenir, ils vont être joyeux, ils vont être très très joyeux. Il faut tenir, c'est une période qui n'est pas facile, il faut tenir, mais bon, Hachem, Rabbeinu nous donne les outils. Et ceux qui sont dans l'obscurité, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? S'ils se réveillent, alors ils se réveillent, c'est bien, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils se réveillent. Et si maintenant, à un moment, le bien et le mal, ils se séparent complètement, c'est-à-dire tout le mal qu'il y avait dans Haman, il est détruit, et le bien qu'il y avait dans Haman, il rentre du côté de Mordechai, puisqu'on voit qu'il y a des descendants de Haman qui ont étudié la Torah à Bnei Brak, ils ont étudié c'est des gens qui étaient dans la Torah, c'était des tzadikim, et pourtant ils descendaient de Haman. Donc il y a un tri qui se fait. Et Bezat Hashem, il faut prier qu'il y ait maximum de gens qui soient sauvés, et que maximum de gens qui participent à la coopérative du tzaddik, de manière à pouvoir vivre de façon interactive le bien, s'enrichir les uns des autres dans tout ce qui a été découvert. Baruch Hashem. Rabbeinu, il est là, et il est présent, et il n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Seulement, il faut pas réfléchir, c'est parce que aujourd'hui, l'illusion est très très forte. Et il faut juste rester dans la cordonnerie, c'est tout. Faire ses chaussures à trois coins, discrètement, tranquillement, et ne pas faire de comparaison avec qui que ce soit. Celui, il a envie de faire ça, qu'il fasse ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui dit, pourquoi on va parler de l'autre? Il dit, ouais, mais regarde, celui-là, il a ça, il gagne plus que toi, il est libre maintenant, il peut faire ça. Ok, ça c'est sa vie à lui, c'est ma vie à moi. Moi, je continue dans mes chaussures à trois coins, avec le tzaddik, avec Hachem, c'est tout. Le reste, je comprends pas. Voilà, Bezat Hachem, on avance, les amis. Que des bonnes nouvelles. Merci les amis, merci pour tous les participants à la coopérative, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Alors le cours Bezat Hashem, on a fait le cours Leilou Nishmat, Paulette Gabriel, Bat Henriette, Bezat Hashem, Leilou Nishmat, pour la refoua de tous les malades, pour la délivrance, pour la révélation de l'intention véritable d'Hachem dans cette Astara, que Hachem il montre son visage de manière à ce que le monde soit sauvé, tous dans la joie. Bezat Hashem, refoua shlema pour Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guemara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa Esther Bat Luna, Moshe Maurice Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chava Léa Bat Esther, Viviane Bat Emily Assal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel Bat Henriette, Greta Bat Mirella, Yehuda Ben Simi, Dvir Shneor Ben Rachel Nechaman, Yaakov Pesar Ben Suri Undi, Chaim David, Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesoda, Esther Bat Sol, Sol Bat Rana, David Ben Esther, Samuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Sarah Amélie, Ruth Smadja Bat Miriam, les enfants de Patricia Bat Denise, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Miriam. Pour les Loul Nishmat de Mirabel Bat Berthe, pour la refoua de Nechama Duna Doli Bat Miriam, Deborah Miriam Bat Corina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachan Ben Sultana Malka,
Simon ben Chaya, Gabriel ben Emmanuel, Victoria bat Perla, Eva bat Liliane, Émilie bat Odette Simcha, Yaakov ben Estreya. Zivugim pour Ejder, Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Elsa Emmanuela Malka bat Sarah, Chaim ben Rivka, Refoua Shlema pour Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Ariel ben Mazal, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Eliaou Nathan ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Robin Gouetta, Gabriel Essemini, Benjamin Lionel ben Esther Rina, Lionel Eliaou ben Rivka, Zivug pour Nathan ben Esther Joël, pour Nathan ben Oshra, pour Ethan David ben Devora, Bezat Hashem. Voilà les amis, on avance. Assurez-nous. Merci pour tout. Merci pour tous ceux qui ont participé pour Purim, pour réjouir les pauvres. Baruch Hashem. Vous ne savez pas déjà combien de gens vous avez réjoui, qui ont pu leur acheter des vêtements et des besoins minimums qu'ils avaient. Et bien sûr leur donner ce qu'il faut pour Purim, pour qu'ils fassent la fête dans la joie. Bezat Hashem. Merci pour tout. Qu'Hashem vous bénisse. Que Rabbeinu soit toujours avec vous. Toujours dans la cordonnerie de Olam Vaed. Esther bat Ezer. Alors, attendez, j'ai pas vu passer. Esther bat Ezer ben Shushan. Brachot Elishti. Yom Holedet. Loazi Veivri, Mazal Tov, Yehuda, cher Rabbi Yehuda, Mazal Tov. Que des bonnes nouvelles. Amen. Elle règne sous Castillo, le roi, dans son château. Bezat Hashem. Jusqu'à 120 ans, Bezat Hashem. Dans la joie, merci Naïma pour votre soutien, toujours avec nous, toujours dans la cordonnerie, toujours là. Assurez-nous, des cœurs, voilà, c'est tout ce qu'Hachem veut. Le reste que le monde, il le prenne. Toute la conso, qui prennent toutes les pizzas et tous les cholantes et toutes les salles de sport et tout, qui le prennent, qui continuent avec. Assurez-nous. Merci pour tout les amis. À cette nuit pour Sipurim Asiot.